Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une decklist qu'on m'a demandé plusieurs fois et c'est la decklist de Cyber Dragon, Cyber Ténébreux. Alors vous en avez peut-être déjà vu parce que le deck est quand même assez vieux puisqu'il est sorti l'année dernière si je me trompe pas, un truc dans le genre. Donc et le problème c'est qu'on n'en a pas vu beaucoup parce que les decklists sont compliqués à faire, le deck est pas nul mais c'est difficile d'avoir une decklist budget et en même temps qui fonctionne bien et d'ailleurs qui fonctionne bien tout court. J'en ai trouvé une que je teste en ce moment sur Master Duel. Alors tout est relatif puisque bien sûr elle est améliorable avec là c'est une decklist budget et surtout avec beaucoup de cartes du deck de structure, des cartes qui sont hors du deck de structure mais qui sont facilement trouvables et surtout pas chères. Et sinon, voilà, vous pouvez racheter vous des cartes qui sont beaucoup plus chères et beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortes dans le deck. Voilà. Mais là, dans la base, le deck fonctionne bien. Je vais vous expliquer après quel est le principe de la combo, comment avoir une combo pas trop mal en général au TK ou quoi que ce soit. Et c'est un deck qui souvent go second. Donc voilà, on va commencer par le main deck. Et là, il va y avoir beaucoup de x2. Donc là, deux Cyber Dragon Hertz, eux, quand ils sont envoyés au cimetière, ils vont tout simplement aller tutoriser un Cyber Dragon. Donc, c'est quand même vous acheter un autre Cyber Dragon depuis votre deck ou cimetière à la main. Voilà, c'est ça. Donc voilà. En général, on va ajouter souvent le noyau Cyber Dragon. Donc voilà. Comme il est Cyber Dragon dans son nom. Voilà. Sinon, il a un autre effet que j'utilise très rarement. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez faire devenir 5 le niveau de cette carte jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, machin truc et tout. On connaît les bails. Après, son premier effet, là, celui de faire devenir niveau 5, est pas mal parce qu'il y a quand même la Xyz qui fait que. On va passer à la deuxième carte. Le Cyber Dragon l'acheteur, pareil, je le mets en x2 aussi. Alors lui, en défaussant une autre carte, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement. Donc souvent, la carte que vous allez défausser, c'est Cyber Dragon Hertz ou alors le Cyber Dragon, tout simplement, qui est un peu plus loin dans le deck. Ou alors le Cyber Dragon. Quand il est invoqué SP, vous allez pouvoir reborn un monstre avec un monstre machine avec 2100 d'attaque ou de défense dans votre cimetière. Donc voilà. Euh, on pense qu'à Cyber Dragon, mais il y a aussi le nouveau, la merde, comment il s'appelle je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai par là. La chimère cyber ténébreuse, voilà. Donc la chimère qui peut être invoquée du cimetière grâce à cet effet-là et qui est très très fort. Hein, parce qu'il va chercher, en défaussant une magie, il va chercher lien de puissance, etc. Donc voilà. Donc ça c'est pareil. Je l'ai mis en x2. En x3 ce sera peut-être un petit peu trop, ce sera peut-être plutôt trop cyber dragon que cyber ténébreux. Donc voilà. 3 noyaux Cyber Dragon évidemment puisque ça va chercher quasiment toutes les magies du deck, hein, toutes les magies pièges du deck va les chercher. Donc on se fait plaisir, il est dans le deck de structure. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire mis à part que il est super fort et il va chercher tout. Il se transforme en Cyber Dragon, il se bannit du cimetière si vous contrôlez aucune carte, enfin si vous contrôlez qu'un monstre et que votre adversaire en contrôle un, il se bannit du cimetière pour invoquer un Cyber Dragon. Donc voilà, super fort en x3 évidemment. 3 aussi canon cyber ténébreux, lui, il se défausse en main. En main, quand vous l'avez, vous le défaussez pour aller chercher un monstre cyber ténébreux. Alors attention, vous pouvez pas aller chercher la griffe cyber ténébreuse avec. Voilà, parce que la griffe n'est pas un monstre machine. N'est pas un monstre machine. J'essaie de faire le focus, c'est compliqué. Voilà. La griffe n'est pas un monstre machine, c'est un monstre dragon. Par contre, ça peut aller chercher la corne, le tranchant, la queue ou la chimère. Voilà. Donc je vous le dis. Et puis il a son effet aussi de quand il est invoqué, vous allez pouvoir cibler un dragon. Ah non, c'est pas celui-là. Ah oui, non, si vous pouvez défausser cette carte, machin truc. Durant quelques dommages, s'il y a un monstre équipé de cette carte combat, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière.
Souvent, on va envoyer les griffes et tout ça pour pouvoir, soit si on n'a pas pu le faire en main phase 1, en main phase 2, faire le cyber ténébreusement, là, celui avec 5 monstres cyber ténébreux. La griffe cyber ténébreuse qui, elle, se défausse en main pour aller tuto une magie piège cyber ténébreux. Donc du coup, et pareil, durant le calcul dommage, si un monstre équipé avec cette carte combat, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Alors du coup, il y a le canon c'est pour le deck et la griffe c'est pour l'extra deck. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir envoyer, le cyber dragon ultime. Vous pouvez envoyer aussi le dragon cyber ténébreusement ou le dragon cyber ténébreux. On va passer tout de suite au one-off. On va passer avec Corne, Tranchant et que cyber ténébreux qui sont des coups des très très vieilles cartes. Quand elles sont invoquées, vous allez pouvoir cibler un monstre dragon de max niveau 3 dans votre cimetière et du coup l'équiper, il gagne l'attaque, etc. Donc là ça fait du 800 plus 1600 avec les cyber ténébreux qu'on a eu dans le deck de structure. C'est pas dégueulasse. Je les ai juste mis en x1 pour la fusion, mais c'est tout. C'est tout. Une chimère cyber ténébreux. Du coup, elle, quand elle est invoquée, vous allez pouvoir défausser une magie pour aller chercher lien de puissance. Et quand elle est envoyée au cimetière, vous allez pouvoir envoyer au cimetière un cyber ténébreux dont vous n'avez pas déjà dans le cimetière. Donc ça vous permet en fait, le but ça va être de pouvoir envoyer tous les cyber ténébreux possibles, au moins minimum 5 au cimetière ou les 3 basiques pour pouvoir faire la fusion et après faire la grosse fusion. 2 cyber dragons, du coup je voulais en jouer 3, j'en joue 2. Parce que je trouvais que c'était au début je trouvais que c'était très très fort avec 3 cyber dragons et au final on fait plus un deck cyber dragon que cyber ténébreux et quand vous jouez avec 3 cyber dragons on se concentre trop sur les plays cyber dragon que sur les plays cyber ténébreux parce que là du coup on a la possibilité on a 3 possibilités, soit on a une très bonne main et donc là on peut faire et les plays cyber dragon et les plays cyber ténébreux et là c'est très très fifou parce que du coup ça peut faire des boards assez marrants quand même. Soit on se concentre sur si on a que des cartes cyber dragon ou qu'on voit qu'on peut faire vraiment le meilleur play, ça sera que des plays cyber dragon. Là on va pouvoir pousser les trucs cyber dragon, mais du coup 2 c'est suffisant puisque de toute façon tous les autres sont cyber dragon aussi. Noyau cyber il est cyber dragon, donc là du coup on en est à 5 cyber dragon dans le deck. Lui il est cyber dragon aussi, donc on en est à 7 8 9. Voilà, on a 9 cyber dragons dans le deck, ce qui est largement suffisant, ça fait quasiment un quart du deck. Donc voilà, surtout qu'en plus on peut les tutoriser avec une carte magie. Donc voilà. Et j'ai mis un petit kaiju, voilà, un petit kaiju machine. Je m'en suis pas encore servi. Je l'ai mis dans la possibilité où je le pioche et tu tapes du baron en face ou des trucs dans le genre, tu tapes des trucs ingérables. Allez hop, je te donne un kaiju et puis après. Tu vas te faire foutre parce que j'ai des monstres qui peuvent monter au-delà de 3300, donc on s'en fout. Lien de puissance, du coup j'en joue qu'une. Je voulais en jouer 2. Pour l'instant je teste 1. Je sais que 2 c'était pas mal, mais le problème c'est que quand vous avez une mage avec que des magies, c'est un petit peu tricky et un petit peu ingérable. Donc j'ai baissé le ratio de magie de fusion exprès pour pouvoir, parce que de toute façon lien de puissance vous pouvez le chercher, impact cyber ténébreux vous pouvez le chercher, et fusion cyber chargement vous pouvez le chercher aussi. Donc il n'y a que fusion surcharge que vous pouvez pas aller chercher, mais sinon le reste ça va chercher tout seul. Lien de puissance du coup pareil, voilà, donc vous allez pouvoir faire une invocation fusion depuis votre main ou terrain, je crois. Je regarde. Invoquer par fusion un monstre machine depuis votre deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain, c'est ça. Main ou terrain, et à savoir que quand vous avez invoqué la chimère cyber ténébreux et du coup quand elle a été invoquée par ce normalement ou spécialement, et que vous allez chercher lien de puissance avec, si vous avez résolu l'effet d'aller chercher lien de puissance, vous allez pouvoir utiliser les effets d'invocation fusion aussi du cimetière. C'est-à-dire que là, lien de puissance, c'est du coup main, terrain et cimetière.
Euh, Fusion surcharge, ça va être pareil. Ça va être, bah, déjà, je crois que c'est déjà depuis le cimetière. Mais du coup, pareil. Fusion cyberchargement, ça va être aussi depuis le cimetière si vous avez utilisé l'autre. Donc, c'est très très fort. Ça peut être très très fort. Je teste un seul lien de puissance et on verra ce que vous en jugez. Fusion en surcharge. Du coup, on en joue deux parce que on a un monstre qui est quand même assez badass, qui est. Ah, du coup, c'est un monstre. Voilà, là c'est pour les monstres machines ténèbres. Voilà, donc là du coup, ça va être quand même pour quasiment tout, hein. On a le cyber dragon ultime cyber ténébreux, mais lui, on va plus le faire par l'effet de sacrifier un monstre de niveau équipé d'un niveau 10. On a le cyber ténébreux et on a le cyber ténébreusement que j'ai mis en x2. On a également la Chimera Tech Over Dragon. Lui, pareil, c'est souvent pour lui que je le fais. Et puis après, le reste, c'est un lumière, donc on s'en fout. Fusion surcharge du coup x2, x1, je trouvais que c'était un peu juste parce que y a des moyens de le tutoriser, hein. Il y a plein de cartes pour aller le tutoriser, hein. On pourrait très bien mettre un veilleur de la magie du dragon. Je l'ai pas fait parce que j'ai envie de tester comme ça et après on verra, quoi. Mais de toute façon, si j'ai une modification, je remettrai la vidéo à jour. Et fusion surcharge du coup x2. Impact cyber ténébreux du coup x1 parce qu'on peut aller le tutoriser avec on peut aller le tutoriser avec tout simplement la griffe. On peut aller le tutoriser avec le noyau. Et donc du coup, ça fait quand même 6 cartes pour aller le chercher. Ce qui est quand même assez énorme pour une seule magie. Donc voilà. Très très bien. Cyberurgence. Cyberurgence x3 puisqu'il va chercher Cyber Dragon ou toutes les cartes qui sont autour, entre guillemets, puisque ça va chercher un monstre lumière machine. Et donc tout ce qui est lié au Cyber Dragon vont pouvoir aller tutorisables grâce à Cyber Urgence. Dans le deck de structure, évidemment, très très fort. Là, il y a un petit débat que je me suis posé, parce que je joue pas pareil en TCG que sur Master Duel. Sur Master Duel, je joue 3 déploiements de fusion. Et donc là, du coup, en TCG, je suis en train de tester un déploiement de fusion et 2 machines de duplication. J'hésite à remettre une seule machine de duplication et mettre 2 déploiements de fusion, puisque déploiement de fusion va pouvoir vous faire, si vous n'avez pas pu envoyer tous les 3 cyber ténébreux normaux là, qui vont avec le dragon cyber ténébreux, là, la corne, ça fait quoi? Le corne, bah je vais le lire. Corne, tranchant et queue. Si vous n'avez pas et la corne, le tranchant et la queue cyber ténébreux dans le cimetière, déploiement de fusion va permettre de vous en invoquer un du deck. Alors par contre, vous pouvez activer qu'un seul déploiement de fusion par tour, donc c'est un peu chiant, mais ça permet si vous n'avez pas pu aller au bout de vos plays, ça permet de finir le play. Deux horizons. Beaucoup vont dire non, faut la jouer en x3, c'est la meilleure magie du deck cyber ténébreux. Eh ben non. Enfin, c'est pas que c'est la meilleure magie, oui, c'est la meilleure magie, mais elle est tutorisable aussi, donc je vois pas pourquoi on s'emmerderait à la jouer en x3, puisque le deck prend déjà, l'engine Cyber Dragon et Cyber Ténébreux prend déjà beaucoup de place dans le deck, il n'y a même pas de end-trap, il y a rien, il y a quasiment rien pour compléter le deck derrière, donc du coup, 2 horizons Cyber Ténébreux, c'est déjà énorme. J'avais testé sur Master Duel une seule horizon Cyber Ténébreux, ça marchait assez bien, et à 2, je trouve que ça marche quand même mieux. Donc voilà, deux horizons, c'est très très bien. Alors lui, son effet, c'est vous allez pouvoir envoyer une carte cyber, dragon ou machine depuis votre main. Et du coup, l'autre, donc si vous avez envoyé un cyber dragon de votre main, vous allez pouvoir envoyer un cyber ténébreux depuis votre deck. Et donc du coup, ça va permettre d'aller chercher une autre carte cyber dragon et ou ténébreux. Et, euh, et après, derrière, vous allez pouvoir envoyer une carte d'extra deck au cimetière, etc. C'est assez fort quand même. Au royaume cyber ténébreux, lui, quand il est activé, vous allez pouvoir ajouter un cyber ténébreux de noms différents que ceux que vous avez dans le cimetière. Et une fois que l'effet s'est résolu, vous allez pouvoir invoquer normalement, en plus de votre invocation normale, un cyber ténébreux depuis votre main. C'est pas immédiatement, c'est n'importe quand dans le tour. Par contre, faut le faire avant de réinvoquer une autre carte. C'est-à-dire que si vous faites Royaume Cyber Ténébreux, admettons, je vais chercher, je vais vous dire une connerie, la chimère, c'est souvent le cas. C'est souvent la chimère qu'on va chercher.
mais vous voulez faire un autre petit play avant. Par exemple, je vais vous dire une connerie. Vous voulez d'abord faire cyberurgence avant d'invoquer la chimère cyberténébreux. Et donc, du coup, vous pouvez très bien faire la cyberurgence et après invoquer la chimère. Par contre, vous ne pouvez pas invoquer d'abord le cyberdragon et après la chimère. Et sinon, ouais, j'en joue deux, royaume cyberténébreux. Un seul, c'était suffisant. Deux, c'est pas mal non plus. Donc en fait, je me tâte. J'ai essayé avec un, ça marchait très bien. Et là, je suis en train de tester avec deux pour voir. Pour voir si c'est abusé ou si c'est juste trop casse-couille. Donc je vous redirai, mais vous, en testant, vous allez voir que normalement, un, c'est suffisant. Mais deux ça peut peut-être le faire. Faut tester pour voir. Faut tester pour voir. Un sacrifice inutile, puisque bien évidemment, on va essayer d'envoyer un maximum de monstres cyberténébreux au cimetière. Donc, je voyais pas ne pas le mettre. Surtout que vous l'avez dans beaucoup de decks en ce moment. Donc, sacrifice inutile, c'est 2 centimes. Fusion cyberchargement, ça c'est pareil. Alors, je sais pas du tout s'il était dans le deck de structure. Il me semble que oui. Moi, je l'ai eu dans LDS2. Ouais, j'ai eu dans LDS2. Mais je crois qu'il est dans le deck de structure. Fusion cyberchargement, vous allez pouvoir invoquer un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste Cyberdragon comme matériel en mélangeant les matériels listés sur celui-ci dans le deck parmi vos cartes sur le terrain et ou cartes bannies face recto. En sachant que, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez activé l'effet de chimère cyberténébreux, vous allez pouvoir aussi utiliser les monstres depuis le cimetière. C'est ce qui est assez fort. Par contre, on n'en joue qu'une seule parce que on va faire le play, mais la carte c'est pareil, elle est tutorisable, etc. Et c'est pas forcément le play que tu vas vouloir faire, puisque, comme je t'ai dit, le but ça va être d'invoquer les fusions cyberténébreux. Un cyber éternel, puisque ça va invoquer un monstre fusion cyber machine qui est dans le cimetière. Souvent, en envoyant le cyberdragon ultime, vous allez pouvoir le réinvoquer sans faire quoi que ce soit. Et lui, je crois qu'il peut être invocable depuis le cimetière avec justement le cyber éternel. Le dragon cyber ténébreux, là. Très très fort. Un limitaire removal. J'ai envie de dire, le deck est déjà très OTK, mais dans l'optique où l'adversaire, parce que on a quand même un monstre qui peut attaquer plusieurs fois, dans l'optique où on peut faire que le monstre qui peut attaquer plusieurs fois, limitaire removal dessus, bam 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 bam, je tape sur tous tes monstres, t'as perdu, et voilà. Mais voilà, j'en joue qu'un seul, c'est suffisant. C'est très très suffisant. Et deux Inifini éphémères parce que c'est un deck qui veut jouer Go second, donc on va optimiser le fait de jouer Go second et donc jouer au moins une carte de Go second. Je vous remets le deck comme ça, tac tac, je le remets dans l'ordre, comme ça moi c'est fait. Je suis désolé, je fais ça en pleine vidéo, j'arrête pas en ce moment. Toc, toc, toc. Et voilà. Ça vous a permis de rejeter un coup d'œil sur le deck si vous êtes en train de le faire en même temps que de la regarder la vidéo. Alors là, il y a des cartes. Je vais peut-être d'abord présenter les cartes du deck de structure avant de présenter les cartes que j'ai mis à part. Voilà. Du coup, là, en carte de deck de structure, il y en a, j'en ai mis, du coup, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis 8. Vous pouvez en mettre plus, évidemment. Après, ça dépend. Là, c'est le ratio que j'ai fait au minimum, puisque moi, j'avais des cartes à part qui pouvaient compoter pas trop mal. On va bien sûr mettre un seul dragon ultime cyber ténébreux. C'est bien sûr le boss monster. Il a 5000. Il a des effets assez pétés. Je vais vous lire, parce que de toute façon, je l'invoque tellement rarement que quand on peut l'invoquer, c'est quand même assez badass. Uniquement invocable soit par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre fusion cyberténébreux de max niveau 10 équipé avec dragon cyber ultime. Non affecté par les effets activés de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre depuis l'un des cimetières à cette carte. Durant chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes d'équipement qui lui sont équipées. C'est-à-dire que
au premier tour, vous avez piqué une carte du cimetière adverse, vous allez pouvoir attaquer une fois à 5000. Au deuxième tour, vous allez pouvoir attaquer deux fois à 5000, etc., etc. Tant que vous avez de la place et tant qu'elle est équipée, vous allez pouvoir taper. C'est un gros ton qui n'est pas affecté par comme la carte le dit, qui n'est pas affecté par les effets activés de l'adversaire. Donc c'est quand même un gros ton à 5000. Et pour passer ça, quand même, voilà quoi. C'est pas trop mal. Dragon cyber ténébreux, on en joue qu'un aussi, puisque de toute façon, il faut les trois précisément. Il faut précisément la corne, le tranchant et la queue. Si vous jouez que avec les cartes du deck de structure, évidemment, celui-là vous le mettez en x2, celui-là vous le mettez en x2 et celui-là en x3. Donc le dragon cyber ténébreusement, qui ma caméra ne veut plus. Cyber ténébreusement, vous allez pouvoir équiper un monstre. Et donc du coup c'est lui qu'on fait. Parce que de toute façon on va équiper le dragon cyber ultime avec lui. Et après pouvoir invoquer directement le dragon ultime cyber ténébreux. Et donc c'est pour ça qu'on maximise les cartes qui envoient au cimetière. On va défausser nos cartes cyber ténébreux, etc. On va les envoyer du deck au cimetière ou de la main au cimetière, etc. Pour pouvoir invoquer par fusion le dragon cyber ténébreusement. Et une fois que le dragon cyber ultime est dans le cimetière, avant de l'invoquer lui, vous allez pouvoir hop l'équiper. Voilà, hop, je les sacrifie tous les deux. J'invoque le dragon ultime cyber ténébreusement et je te pète la gueule. En général, l'adversaire il va pas pouvoir répondre à grand chose de ça. Moi j'en ai mis que deux Chimeratech Over Dragon. Si vous jouez que le deck de structure, évidemment vous le mettez en x3. Lui c'est pas compliqué, c'est un cyber dragon plus un monstre plus machine. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite. Là tout à l'heure je l'ai fait avec 5 monstres et avec du coup avec lien de puissance et donc du coup il avait 8000 je crois. Ouais je crois qu'il avait 8000. Et il peut taper une fois tous les monstres une fois par monstre que vous avez envoyé avec Cyber Dragon, tous les monstres de l'adversaire. Donc si vous avez utilisé 5 monstres pour faire pour le faire fusionner, vous allez pouvoir taper 5 fois avec, du moment que l'adversaire a 5 monstres. Voilà, je pense que vous m'avez compris, etc. Il est très très fort, hein. C'est un gros ton, il gagne l'attaque défense d'origine de cette carte devient le nombre de matériels fusion utilisés pour son invocation fusion fois 800. Voilà. Et bien sûr, deux dragons cyber ultime. Même si vous jouez le deck de structure, moi je vous conseille d'en mettre que x2. Après, si vous n'avez pas d'autres fusions à mettre dedans, évidemment, vous maximisez et vous en mettez un maximum. On va passer tout de suite aux cartes qui sont pas du tout dans le deck, dans le deck de structure, mais que j'ai mis quand même parce qu'elles sont pas du tout chères. Le dragon cyber éternité. Alors lui du coup pareil, c'est un gros mur de défense à 4000. Et s'il y a un monstre fusion dans le cimetière, il me semble qu'il n'est pas affecté par pas destructible au combat, je crois, ou un truc dans le genre. Donc voilà, je vous laisse regarder ses effets. Le dragon Zigger, lui c'est une petite lien, donc du coup ça permet de... Donc il faut minimum un cyber dragon et plus. Donc du coup, avec deux monstres machines, vous allez pouvoir faire le dragon Zigger. Ça va être surtout pour le faire passer un autre cyber dragon à 4002. C'est pas hyper ouf, mais bon. Fallait trouver une petite... j'avais une petite place et puis je voulais le mettre, donc voilà. Un salamandre d'almirage qui coûte que dalle et en plus il se sacrifie pour rendre non affectable par des effets un monstre non destructible, ouais, non destructible par des effets de carte un monstre que vous contrôlez. Donc voilà, vous sacrifiez. Dites, voilà, celui-là il sera pas détruit par un effet de carte. Lien Kuribo parce qu'on joue des niveaux 1 et souvent si on peut pas s'en débarrasser ou alors qu'on se fait arrêter, hop, un petit lien Kuribo et puis ça sauve entre guillemets, ça peut sauver une game et surtout ça protège pas trop mal. Un Cyber Dragon Nova et un Cyber Dragon Infini, pareil, il coûte plus rien cela. Alors lui il est dans l'ancien deck de structure Cyber Dragon qui est sorti en 2019 je crois. Ouais, 2019 ou 2020. Et lui, je l'ai eu dans Mago, mais il coûte que dalle. Voilà, franchement, c'est une carte qui est quasi gratos. Il doit coûter, allez, 1 euro, 2 ou 3 euros, un truc dans le genre. Et Dragos Tapelia Prédaplante, puisque bien sûr on joue un deck fusion et on va maximiser. Pareil, lui, il coûte que dalle. Et en effet rapide, il transforme tous les monstres adverses en niveau 1 et tous ceux qui sont du coup niveau 1
avec un compteur près d'Applante dessus, n'ont plus d'effet. Donc, comme c'est un effet rapide, ça permet de sauver pas mal de games aussi. Dites-moi ce que vous en pensez du deck. Ah oui, je peux vous présenter un petit extra deck. Alors le side deck, pardon, je l'ai fait vraiment à la va-vite et vraiment c'est un side deck un petit peu pas bas les couilles, mais en mode voilà, je vous présente un side deck. Moi, j'ai mis des cartes qui pouvaient faire changer un petit peu le deck en pleine partie. Une petite fusion du futur. C'est vieux, c'est pas hyper fort, mais ça peut aider quand même. La deuxième chimère cyberténébreuse, celle-là, je vous conseille de la mettre dans votre side deck quand même parce que ça permet d'aller chercher. Si on voit qu'on a du mal à les toucher, les cyberténébreux, etc., ça vous permet d'aller toucher la lien de puissance. Un troisième cyberdragon au cas où, un petit dragon acheteur, le dragon Drey qui se transforme en niveau 5. Non, qui transforme tous les monstres en niveau 5. Le dragon Vière, lui, qui s'invoque spé quand vous invoquez un cyberdragon normalement ou spécialement. Une deuxième fusion cyberchargement au cas où on va plus dans les combos cyberdragon et donc du coup on va decide des, on va faire rentrer des cyberdragons pour enlever des cyberténébreux. J'ai fait un petit peu tout ça. Deux usines de cyber-réparation, pareil, hein, c'est pour les combos cyberdragon. Débordement cybernétique, ça c'est parce que du coup vous détruisez un cyberdragon, vous détruisez une carte adverse. Impact cyber ténébreux, ça c'est parce que c'est au cas où vous n'arrivez pas à toucher à la magie de fusion, même si c'est très peu possible. J'en ai mis une deuxième en side. Un deuxième cyber éternel parce que c'est quand même assez fort quand même, hein. Vous pouvez quand même invoquer votre monstre qui a 8000, votre cyber dragon ultime qui est dans le cimetière, vous l'invoquez, il a 8000 quand même, ça peut taper très dur. Euh, un cyberne fixation, alors là pareil, ça c'est pour des plays un petit peu obscurs en mode ça s'équipe à un cyber dragon, un cyber dragon ou machine et ça lui sert d'équipement pour éviter qu'il soit détruit. Donc voilà, c'est un petit peu bon, c'est pas hyper ouf, mais ça peut sauver aussi. Et Invasion cyber ténébreux, que je vous laisserai lire les faits, mais pareil, ça c'est parce que c'est vraiment pour les plays cyber ténébreux quand vous voyez que vous arrivez à faire quelque chose et tout avec. C'est un deck qui a quand même un petit potentiel. C'est juste dommage qu'il n'a pas été joué du tout. Parce que je trouve qu'il est quand même assez sympa et assez avec pas mal de potentiel. Et je peux vous montrer hein, avec une petite main. Allez, on va se mettre quoi? On va se mettre un petit cyberdragon, une petite chimère, une petite griffe, et le reste on s'en fout un petit peu. Hein, le reste on s'en fout un peu puisque ça va dépendre de ce que vous allez voir en main. Un petit combo sympa, voilà, vous allez pouvoir défausser la griffe cyberténébreuse pour pouvoir aller chercher une magie. Du coup, vous allez pouvoir chercher Horizon cybernétique. Souvent, ça va être ça que je vais chercher. Vous allez activer Horizon cybernétique. Vous allez pouvoir envoyer le cyberdragon au cimetière. Voilà, ça vous l'envoyez au cimetière, le cyberdragon. Et depuis votre deck, vous envoyez au cimetière également la corne. Souvent, ça va être la queue, la corne ou n'importe. Toc. Et vous allez pouvoir aller chercher. C'est celui-là. Moi, souvent, c'est celui que je vais chercher. Hop. Le canon. Canon cyber ténébreux, vous allez pouvoir le défausser, pareil. Et vous allez chercher un monstre cyber ténébreux. Et là, vous allez chercher, du coup, par exemple, le tranchant. Vous invoquez la chimère cyber ténébreux. Bah là, faut une magie, mais pour activer son effet. Mais admettons, on va prendre n'importe laquelle, fusion surcharge. Vous défaussez la fusion surcharge. Hop, vous allez chercher, si je la retrouve, le lien de puissance. Ensuite, vous faites, il me semble que le mirage, je peux le faire, un monstre invoqué normalement avec max 1000 d'attaque. Hop, faites un petit almirage avec, hop. Il est envoyé au cimetière. Donc là, le mirage est là. Je vais vous
tourner la caméra comme ça. Le mirage est là. Et vous faites lien de puissance. Hop. Lui, vous allez l'envoyer au cimetière. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 5 monstres. Donc ceux-là, ils sont bannis parce qu'ils ont été utilisés du cimetière, donc ils sont bannis. Et vous allez pouvoir invoquer... Attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Machin, et si vous le faites, envoyez un monstre fusion cyber machine depuis... Oui, voilà, ça. J'ai oublié quand j'ai activé... Oui, Horizon cybernétique, quand je l'ai activé, j'ai oublié d'envoyer... lui, Dragon Cyber Team. Donc là, du coup, vous avez invoqué, j'ai dit, oui, celui avec 5 monstres à effet. Hop. Ça va au cimetière. Ça va au cimetière aussi. Hop. Ça, c'est banni. Lui, quand il a été invoqué, hop, vous allez pouvoir invoquer lui, le Cyber Dragon Ultime. Et là, soit vous attaquez quand même, il a... alors lui, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Donc là, du coup, ça fait quand même... il a une attaque de 6000, je crois. Ouais, ça. Ça lui fait une attaque de 6000. Et il a un effet rapide. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer une carte d'équipement que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation, et si vous faites, détruisez la carte. Voilà. Donc ça, c'est une petite annulation aussi. Il est assez sympa. Donc là, vous pourrez attaquer à 6000, c'est pas trop mal non plus. Et en main phase 2, souvent, soit vous le faites en main phase 2, et puis vous êtes assuré, entre guillemets, d'une une attaque à 6000 plus après une petite protection entre guillemets, parce que du coup avant d'invoquer lui, ça fait quand même une petite protection. Et le dragon ultime cyber ténébreux, bon, vous allez l'invoquer en mettant eux au cimetière, ça fait quand même un gros ton à 5000. Je crois que vous pouvez équiper un monstre, et donc du coup... Une fois pour tout. Oui, c'est ça, c'est un monstre du cimetière adverse. Et donc du coup, vous pouvez attacher un monstre du cimetière adverse, ça fait très très mal. Là, en ce moment, c'est peut-être pas le deck le plus fort contre les decks du moment, ça c'est sûr. Je vais pas vous dire le contraire, c'est peut-être même pas le deck le plus fort tout court. Mais je pense que c'est un deck qui peut bien se démerder. Faut apprendre à le jouer. Moi encore, j'en suis qu'au début de ma phase où j'apprends le deck. Et franchement, il est sympa. Voilà, il est très très sympa. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager la vidéo et activer la cloche de notification pour recevoir tout le reste de mes vidéos. Bye tout le monde!